Nous sommes ravis de vous revoir, Seigneur. Merci. C'est toujours avec une grande émotion que je reviens visiter cette partie de l'univers. Et votre visite est toujours un grand honneur pour nous, Seigneur. Alors, comment ça se passe en bas? Plus ou moins bien, c'est assez mouvementé. Ils n'ont toujours pas digéré la pomme que vous leur avez envoyée. Ça viendra, ça viendra. Espérons-le. Il leur faudra beaucoup de temps, mais ils y parviendront. Si vous le dites, Seigneur. Bien. Pourquoi m'avez-vous fait appeler? C'est à cause des mortels. Ils ont toujours beaucoup de mal à respecter les règles de conduite que vous leur avez édictées. Et notre rival redouble d'énergie pour les écarter du droit chemin. Naturellement, cela fait partie du contrat. Pas de tentation, pas de libre arbitre. Pas de libre arbitre, pas d'humanité. Notre rival a son utilité. Je sais, grand créateur de l'univers, mais est-ce une raison pour le laisser prendre le dessus? Serais-tu en train d'insinuer que nous ne sommes pas à la hauteur? Disons que je trouve notre intervention un peu trop occasionnelle. A-t-on jamais dit du combat entre le bien et le mal qu'il était occasionnel, mon fils? Non, bien sûr, Seigneur. Le combat entre le bien et le mal est éternel. Alors prends les dispositions qui s'imposent, mon fils. Comptez sur moi, votre célestitude. Je m'en charge immédiatement. Je suis ravi de te revoir, Victor. Merci, mon cher Saint-Pierre. Si tu veux bien patienter, je suis à toi tout de suite. Du premier coup. Bravo, Saint-Pierre, tous mes compliments. Merci, Victor. Je suis heureux de te revoir. Et moi de reprendre du service. Soyons brefs, veux-tu que je t'explique ta mission? En feuilletant le livre de l'avenir, je suis tombé sur le cas d'une âme qu'il nous faut recueillir coûte que coûte. Et j'imagine que sa fin est proche? Non. Ah, mais il est capital pour nous qu'il ait une position tranchée. Il s'agit d'une personnalité. Non. Enfin, pour le moment, il n'est important qu'aux yeux de sa famille. Qu'entendez-vous par pour le moment? Un événement extraordinaire va se produire qui va concerner ton protégé. Sans blague. Et son comportement, selon qu'il relève du bien ou du mal, aura une influence capitale sur la vie de ses proches. Je comprends. C'est extrêmement judicieux, Saint-Pierre. J'espère qu'il n'est pas déjà sous l'emprise de notre rival. Ouh. Ma chère et tendre, vous irradiez de beauté ce soir. Ce n'est que pour vous, maître. Ah, si seulement je pouvais connaître l'excitation d'une âme accablée par la tentation. On ne peut pas tout connaître.
Suivez-moi, mon enfant. J'ai un nouveau cuisinier, un Français. Un Français? J'ai peine à croire que vous m'ayez invité pour un tête-à-tête à la gloire de la gourmandise. Non, certes, pas ce soir. Alors, de quoi s'agit-il au juste? D'un homme, un inconnu qui va se retrouver projeté du jour au lendemain sur la scène publique, car il suscite l'envie de tous. Les médias en font un portrait des plus flatteurs. Mais l'opinion en demande toujours plus. Et voilà que le scandale éclate, car on apprend avec horreur que l'être le plus adulé du monde est un odieux personnage sans honneur, sans scrupules, un scélérat de la pire espèce. Qu'en dites-vous, très cher? Je trouve ça diabolique à souhait. Je vous confie le dossier. Parfait. Mais attention, ce n'est pas une mission habituelle. Il ne faudra pas le contraindre. Il doit glisser dans le péché de son propre gré. Le libre arbitre avant toute chose. Oui, j'ai horreur de demander aux gens de respecter leurs engagements. Mais pour cette mission, je ne veux pas que vous lui jetiez un sort. Vous ne devez pas faire appel à vos talents de magicienne. Je tiens à posséder une âme vile, une authentique fripouille, saine de corps et d'esprit. Je peux compter sur vous. De quoi a-t-il l'air? Il est chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi, ce n'est pas sérieux. J'ai l'habitude d'user de mes charmes sur des êtres autrement plus sophistiqués. Ah non, 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 ce n'est pas celui-ci. C'est l'autre de ces messieurs. Oui, un chauffeur de taxi. C'est un chauffeur de taxi, y a pas à dire. Ah, je comprends bien, Véronica, mais celui-ci n'est pas comme les autres. Avec le temps, il s'est assagi. Mais lorsqu'il était jeune, ce n'était pas un enfant de cœur. C'est déjà mieux. Je demanderai au garçon de vous envoyer son dossier. Tenez, si nous goûtions ces délicieux pâtés de grive à la séminole, pendant qu'ils sont encore chauds. Avec joie. Cette fois-ci, j'ai gagné. Merci pour l'apéro, Phil. À la prochaine. Vous êtes libre? Ouais, monte. Tu vas où? Au gymnase, je suis super en retard. On va jouer à Tampa, le car part dans 20 minutes. Oh, c'est bon, tu l'auras. Oh, je n'ai que 10 $, ça suffit pour y aller? Tu vas le rater, ton quart. Oh non, allez s'il vous plaît. Ils vont me tuer si j'y vais pas. T'aurais dû faire du stop ou prendre le bus. Mon père m'a planqué mes chaussures de foot, il veut pas... Oh, et puis ce serait trop long à vous expliquer. Enfin, j'ai dû m'en racheter une paire et j'ai eu peur de rater le car. Allez, va, j'avais pas encore fait ma BA de l'année, t'as du bol. Vous m'emmenez? Oh, c'est génial. Alors là, je vous remercie, c'est génial. Mais de rien. Qu'est-ce qu'il a, ton paternel? Il aime pas le foot? Bien sûr que si, seulement il trouve que je gagne pas assez de fric. Il dit qu'il serait temps que je trouve un boulot correct et que le foot c'est bien, mais il faut pas en abuser. Ouais, pas te faire de peine, mais il a pas vraiment tort. Je sais, mais c'est ma passion, moi. Comment dire, c'est... Y a que ça qui me plaît, et puis... T'inquiète pas, j'ai connu ça. Ah ouais? Mais... Et alors? Alors, pour commencer, en cas de pépin, j'avais toujours une deuxième paire de pompes dans le grenier. À mon avis, vous deviez bien vous défendre. Vous deviez être un bon joueur, hein? Ouais. C'est bon, je vais essayer. Si le demi n'intervient pas, je fais ça et j'ai 2 arrières en seconde ligne qui a sur le coup. C'est imparable, tu verras. Merci, je tâcherai de m'en souvenir. Gardez le doux et merci Qu'est-ce que encore. tu me donnes, là? C'est tout ce que j'ai sur moi. Bonne journée et merci. « 25 cents, 10 $, un chewing-gum et 2 bons pour 2 Big Mac. C'est bien pour mon cholestérol. Et ça, qu'est-ce que c'est? À l'aéroport, vite, je suis pressé. Vous avez de quoi payer? Mais bien sûr que j'ai de quoi payer. Alors montez. C'est toi, chérie? Eh oui, c'est moi. Pas trop fatigué? J'ai pas arrêté de la journée. Tu as l'air soucieux. T'as fait du ragoût? Ah oui, tu as deviné. On a un invité ce soir? Candice est revenue. Candice? Elle est montée dans sa chambre.
fait un bail. Ah, salut papa. C'est tout ce que t'as à dire. C'est intéressant. Oh, écoute. Oh, je sais qu'il y a longtemps que t'es major et vacciné. Je sais aussi que t'es assez grande pour mener ta barque. Mais t'aurais pu donner signe de vie tout de même. Je comprends que tu sois en colère, papa, mais tu sais... 2 cartes postales et un seul et misérable coup de téléphone en 3 ans. C'est un petit peu maigre, non? On se tait là-bas! Tu trouves que c'est normal, toi? Eh ben, tu refais déjà du babysitting, tu perds pas de temps. C'est le mien, celui-là. Quoi? Le tien? C'est mon fils. Mais tu nous avais caché que tu t'étais marié. Je ne vous ai rien caché, je ne vous ai rien dit. Parce qu'il n'y a rien à dire. Je suis pas mariée. Ah. Et sans vouloir être indiscret, le père, il est où? Ça, c'est pas important. Comment ça, c'est pas important? C'est capital. C'est fondamental d'avoir un père. Bon, on arrête tout si tu commences comme ça. Tu as raison, on arrête tout, parce qu'on n'a rien à se dire. Toi et mon petit-fils, je vous interdis de partir, vous restez ici. Oh, papa, je suis tellement heureuse de te revoir. Salut, Tim. Salut. $106 et 25 cents. C'est pas mal, non? À qui elle est, cette caisse? Tu devines pas? Et ce n'est pas seulement parce que je suis un représentant de la société Rockwood que je dis ça, mais parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Quand on ne peut plus remonter la pente, on s'écroule. Conclusion, vendez-nous l'affaire et vous serez débarrassé de tous vos problèmes. Avec les clopinettes que vous nous proposez, ça m'étonnerait. Oh, excuse-moi. Vous êtes encore là, vous? Je croyais qu'on devait avoir de vos nouvelles qu'à la fin de chaque mois. Notre service comptable vous enverra les traites comme convenu, Monsieur Webster. Je suis venu au nom de Monsieur Rockwood pour renouveler notre offre. Très bien, je vous écoute. C'est quoi cette fois? Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise, Bull? C'est à chaque fois la même arnaque. Eh ben, dans ce cas, c'est la même réponse. Monsieur Webster, pouvez-vous me dire comment vous comptez rembourser votre emprunt? Monsieur Morrison, ça c'est notre problème. Et on trouvera une solution. Très optimiste. Oui. Bon, allez, je vous ai assez vu. Fichez le camp et n'oubliez pas votre chien de garde. Faut qu'il fasse son pipi, c'est l'heure. Ce n'est rien, Steve. À bientôt, Monsieur Webster. À très bientôt. Oui, à bientôt. À la fin du mois, comme prévu. Comment on peut tenir d'après toi, Timmy? La glace est fine et elle fond très vite, mais si on se fait 10% en moins, avec un peu de chance, on devrait pouvoir s'en sortir. D'accord, ça marche. Si c'est la seule solution. Aie pitié de nous, toi, là-haut. Oh mon Dieu! Non, je ne suis qu'un humble serviteur. Oh! Vous arrivez à me voir? Oui. Est-ce que ça vous étonne? Mais bien sûr, c'est pas normal du tout. C'est étonnant, alors. Monsieur, s'il vous plaît, si je peux vous donner un conseil. Faites comme si vous ne m'aviez jamais vu. On n'a qu'à dire que quelqu'un a fait une erreur de manipulation.
C'est ça, c'est ça. Hé, chef! Venez vite! Vite! Il y a un passager clandestin. Je ne vois rien. Il n'y a personne. Vous devriez vous mettre à la limonade. C'est bon, vous pouvez rentrer. Vous êtes libre de faire ce qui vous plaît, mais ce n'est peut-être pas très prudent de traîner par ici en pleine nuit, mademoiselle. Ce serait dommage de vous expédier à la morgue enveloppé dans un sac poubelle. Ce serait triste. Mais dites, qu'est-ce que vous faites dans un endroit pareil à cette heure-ci? Ce serait long à raconter. Un type vous a fait des misères? On ne peut rien vous cacher, vous avez du flair. Est-ce que vous pourriez m'appeler un taxi? Un taxi? Vous plaisantez? Même le jour, il ne s'aventure pas jusqu'ici. Mais on va se faire un plaisir de vous raccompagner, on est là pour ça aussi. Ouais. Alors, on vous raccompagne? Volontiers. Allons-y, mademoiselle. Flamme, Véronica Flamme. Mademoiselle Flamme? C'est gentil. Oh, mes bagages. Oh, on s'en occupe. Archibald, les Ils sont bagages là. de mademoiselle Flamme. Oh, je suis confuse, vous êtes trop gentil. Protéger et servir, c'est notre devise, mademoiselle. Je vous en prie. Tiens, serre-toi. Ah, tu vois, ça c'est le ragoût de ta grand-mère, et crois-moi, il est bon. Au fait, c'est quoi son nom à ce petit bout? John. John Bull Webster Junior. C'est peut-être un petit peu trop chaud. Allez, une cuillère pour goûter. Arrête, papa. Hein? Eh ben pourquoi? Enfin, chérie, réfléchis un peu. Tu as déjà vu un bébé manger du ragoût? C'est pas bon? Bien sûr que non, il est trop petit. Je lui donne des petits pots. Faudra que t'attendes un petit peu, Johnny. Qui ça Laisse, peut c'est être? Arthur. Arthur. Commencez sans moi, j'en ai pour 5 minutes. Te laisse pas faire, Johnny. Bonsoir, Boule. Alors, c'est quoi cette mauvaise surprise? C'est l'ami qui doit parler ou l'avocat? L'ami avocat, Arthur. Bah, t'es dans la merde. Ça, c'est pas nouveau. Vous êtes en train de vous faire baiser en beauté. Tu sais pourquoi Rockwood t'a accordé un prêt à un taux si intéressant? Non. Eh ben, tu vas comprendre. Tout simplement parce que c'est lui qui a créé cette compagnie de taxi qui ne pique 50% de tes clients. Alors ils nous ont accordé un prêt tout en sachant qu'on ne pourrait pas payer. Eh oui. Logique. Pour commencer, ils te prennent à la gorge et le moment venu, ils serrent. C'est vieux comme le monde comme technique. Et on pourrait essayer de vendre l'affaire à quelqu'un d'autre. Personne n'osera marcher sur les plates-bandes de Sa Majesté Rockwood. Qu'est-ce qu'on fait alors? Faut absolument que tu payes l'hypothèque. Quelle tuile, il manquait plus que ça. Je ne vois pas d'autre issue.
Et si j'allais le voir, ce Rockwood, pour discuter de ça avec lui? Hein? Bonne nuit. Monsieur Webster? Oui, c'est moi. Monsieur Rockwood va vous recevoir. Suivez-moi. Entrez. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie, faites comme chez vous. John Bartholomé Webster. Bon, voyons ça plus près. À 12 ans, il est expulsé de l'école pour avoir assommé d'un coup de poing l'instituteur qui voulait lui donner une gifle. Il a travaillé comme coursier, laveur de carreaux et plongeur. Vous avez une fiche sur tous vos ennemis, c'est impressionnant. Oh, vous vous surestimez, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous, notre ennemi? Vous n'êtes qu'une nuisance. Mes amis et mes ennemis siègent au Sénat ou au Congrès, et non pas au volant d'un taxi jaune. D'ailleurs, si j'ai accepté aujourd'hui de vous caser dans mon emploi du temps, c'est par curiosité, pour savoir pourquoi un homme comme vous, c'est-à-dire qui a du tempérament mais aussi des qualités, refuse d'admettre la réalité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le combat est perdu d'avance. Vous ne pensez pas qu'une aussi grande entreprise va se laisser impressionner par une bande de chauffeurs de taxi? Vous agissez en traître, monsieur Rockwood. Vous jouez les bienfaiteurs, et en fin de compte, vous vous conduisez comme un salaud. Vous nous alléchez avec un emprunt sur hypothèque, vous attendez que la situation dégénère, et quand ça pète, vous récupérez le pactole. Ce sont des procédés de vautours, ça. Je trouve pas ça très réglo. Mon cher ami, je vois que vous êtes d'une naïveté confondante. Bien sûr que l'on profite de la situation, c'est évident. Et M. Morrison n'a pas étudié les saintes écritures du droit des affaires pour rien. Les saintes écritures? Une lecture que je vous recommande. Je demanderai à ce qu'on vous envoie un exemplaire chez vous dès demain. Vous savez où vous pouvez vous les mettre, vos saintes écritures? Pas de grossièreté, Monsieur Webster. Restons corrects. Vous tenez le langage d'un chauffeur de poids lourd. Oui, je parle comme un chauffeur de poids lourd parce que j'ai également mon permis poids lourd. Alors, écoutez bien, et c'est valable aussi pour vous, monsieur le roi des saintes écritures. Vous pouvez continuer de frapper. On va se battre jusqu'au bout, vous et moi. Et si on doit se mettre au pain sec et à l'eau, ça ne fait rien. On n'est plus à ça près. Bon appétit, Monsieur Webster. Ça va pas, chérie. Hier, ça allait déjà très mal, mais aujourd'hui, c'est pire que tout. Qui c'est? Il dit qu'il a quelque chose pour toi. Je lui ai dit de repasser plus tard, mais il a dit qu'il préférait t'attendre. Il y a longtemps qu'il est là. Ah, je sais pas, 5 minutes, pourquoi? Ah, pour rien, je te demande, c'est tout. Monsieur John Bull Webster, je présume? Vous présumez bien. J'ai un petit cadeau pour vous. Un cadeau? Le plus grand livre du monde. Les saintes écritures. Hein. Oui, ça s'appelle aussi comme ça. Vous avez fait vite. Vous êtes venu en hélico, ma parole. Je vous demande pardon? Et où il est passé, le chien de garde? C'est curieux, je le vois pas, le petit toutou. Oh, bah vous devriez le retrouver, y a pas de raison, monsieur Webster. Ah, je vois, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes fort. Je vous avouerai que j'ai un peu de mal à vous suivre, mon cher monsieur. Mais oui, mon cher monsieur. Comme il est délicat, vous allez foutre le camp et en vitesse. Et je ne vous conseille pas de calmez-vous, traîner monsieur dans Webster. mon À mon avis, il y a un petit malentendu. Laissez-moi vous expliquer. Dors. C'est extrêmement mal ce que Allez, vous me faites, dors monsieur et Webster. reste ici, connard.
Que se passe-t-il, chérie? Rien, c'est Rockwood qui m'a envoyé un de ses gangsters pour me mettre de mauvais poils. Mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? C'est rien, t'inquiète pas, viens. Monsieur? Monsieur? S'il vous plaît? Aïe, aïe, aïe. Pourriez-vous livrer ce colis à l'hôtel Hilton, suite 527? Mettez-le sur la banquette. Je peux savoir qui va me payer? Mais la cliente, mon brave, naturellement. Oh. Tenez, voilà $1, c'est pour vous, votre pourboire. Oh, et s'il vous plaît, faites très attention de ne pas abîmer les seaux de cire qui sont sur le paquet, c'est très important. Pas de doute, j'ai gagné ma journée avec vous, mon prince. Dites au chauffeur de venir me chercher à 16 heures précises, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Suite 527, $16.85. Oui, vous n'avez qu'à monter. C'est au premier. Je crois que la dame vous attend. Moi? Oui, par là, je vous prie. Entrez, c'est ouvert. Asseyez-vous, je suis dans mon bain, je suis à vous tout de suite. Prenez votre temps. Posez le paquet sur la table. Je m'excuse d'avoir abusé de votre temps, mais je me méfie des grooms. Il faut l'emmener partout. Ils ont pas leurs yeux dans leur poche. Je suis là, bonjour. Oh, parfait. Mon paquet. Combien je vous dois? 16 $85. Ah, c'est un billet de 100. Vous n'avez pas plus petit? Non, mais gardez la monnaie. Après tout, c'est la moindre des choses. Vous m'avez monté le paquet. Rien ne vous y obligeait. Merci. Merci beaucoup. Bon ben, au revoir. Oh, s'il vous plaît. Hein? Oui. Vous êtes libre. Eh ben, c'est que je suis marié. Je veux dire, votre taxi. Mon taxi, ben, il est pas marié, non? Je suis de passage pour quelques jours et je vais avoir besoin d'un chauffeur. Pour quelques jours? Ça risque de vous coûter cher. Plus c'est long, plus le compteur tourne, et plus le compteur tourne, plus l'ardoise... Et alors, c'est pas possible? Ah, si, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai rien contre. Je m'habille et je descends tout de suite, d'accord? Oui. À tout de suite. À votre service, mademoiselle. À votre service. Allez, on ouvre grand la bouche. Eh ben alors. Il a assez mangé, laisse-le. Il n'a plus faim, c'est tout à fait normal. Tu as vu tout ce que tu lui as donné. Il faut bien qu'il grandisse. Oh. 4 € plat, c'est rien. Tu oublies les haricots, le bacon, le beurre, la marmelade d'orange, les toasts. Ouais, je vais finir les restes. Où est Candice? Ah, j'y vais. Et elle est partie chercher du travail. Oh, bonjour, shérif, entrez. Boule, c'est le shérif. Bonjour, shérif.
Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait rire? Le fait que l'histoire est assez comique, mais pas tant que ça, Boule. Asseyez-vous. Vous voulez un café? Non, merci. Il y a mon adjoint qui a emmené un gars à l'hôpital hier, et ce gars-là prétend que vous l'avez sorti de chez vous en l'assommant avec une Bible de 2 kilos. Ah, et ils veulent me coller un procès? En plus, c'était même pas une Bible, son truc. Et j'avoue que je suis curieux d'entendre votre version des faits, mais j'ai enquêté, j'ai lu le début du bouquin. Il y avait bien écrit le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Ça a tout l'air d'une Bible pour moi. Et ce gars-là, il gagne sa vie en vendant des Bibles, des livres de prière. Il m'a même montré sa carte. Oh mon Dieu. Et justement, il arrête pas de dire ça lui aussi. Et bien sûr, s'il lui vient l'idée de déposer une plainte contre vous, on vous invitera à prendre un café chez nous. Quand donc arriveras-tu à maîtriser tes grosses paluches? Tu es incorrigible. Ah, des grosses paluches, je les reconduis à la porte, c'est tout. Il est à l'hôpital, Boule. Une épaule démise, 2 côtes cassées, un bleu au fond, et il a surtout un choc. C'est ce qu'en déduit l'infirmière. Il passe son temps à parler tout seul au téléphone. Il n'y a personne au bout du fil? Non, la standardiste a vérifié. Il n'y a personne au bout du fil et ça dure des heures. Bon, les mortels ne sont pas très gentils, mais j'aime autant vous dire que ce Boule Webster est vraiment une brute. On ferait mieux de le mettre dans le dossier des irrécupérables. Mais non, ce dossier n'existe pas, Victor. Personne n'est irrécupérable. Il a des mains comme des pelleteuses. La prochaine fois, s'il me revoit, il n'hésitera pas à m'envoyer directement chez le patron. Ce n'est pas souhaitable, Victor. Mais si cela se produisait, à part retrouver ceux qui t'aiment, il ne t'arriverait pas grand-chose. Ben voyons. C'est vite dit. Vous n'étiez pas là, vous, quand il m'a jeté dehors. Allons, Victor, ne joue pas les victimes. Il ne t'a pas fait le moindre mal. Oui, je sais que ça n'était pas très honnête de ma part, mais si je voulais pas le perdre de vue, je ne pouvais pas faire autrement. Et puis j'ai pas beaucoup de temps pour cette mission. Nous fermerons les yeux pour cette fois, mais la malhonnêteté ne fait pas partie de nos armes habituelles. Oui, je sais. On frappe à ma porte. Ouais, j'ai entendu. Qui ça peut être? Dis entrer et tu le sauras. Oui, oui. Oh, c'est très judicieux. Merci, Saint-Pierre, à bientôt. Vous pouvez entrer. Oh, Madame Webster. Mais Monsieur Webster est venu aussi. Comment vous vous sentez? Ouais, tenez. Oh. Oh. Il y a eu un malentendu entre nous. J'ai cru que vous étiez l'un de ces emmerdes. Une espèce d'enfoiré. Enfin, vous avez eu de la chance, parce que si vous aviez été l'un de ces... Mon mari a beaucoup de soucis, il traverse une période difficile et il est très instable en ce moment. Mais je suis sûre qu'il ne voulait pas vous faire de mal. L'ennui, c'est qu'il ne sent pas sa force et ça, il ne veut jamais l'admettre. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'y es pas du tout. Je l'ai juste pris par le bras pour le raccompagner. Je trouverais tout à fait normal que vous portiez plainte contre lui, mais je vous en supplie, ne le faites pas. Soyez tranquille, madame. La vengeance est une herbe qui ne pousse pas dans mon jardin. Oh, merci. C'est très aimable à vous, monsieur. Victor. Appelez-moi Victor. Et si on peut faire quelque chose pour vous, dites-le nous. Oh non, 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 non. Quoique... Enfin, c'est un peu délicat. Voyez-vous, mon travail est mon seul revenu et demain, lorsque je sortirai de l'hôpital, vu l'état dans lequel je suis, je ne me vois pas reprendre le travail. Oh, mais c'est rien ça. On va s'occuper de vous, n'est-ce pas, chérie? Oh, vous n'aurez qu'à venir habiter chez nous jusqu'à ce que vous alliez mieux. Quelle générosité. Oh, oh merci, merci infiniment. Je suis extrêmement touché. Mais qu'est-ce qu'il fait? Véronica? Oh, salut. Salut, Véronica. Alors, où en est-on? La descente aux enfers se précise? Vous savez ce que c'est que la gentillesse? Il est doux comme un agneau, il n'y a rien à en tirer, rien. Non, croyez-moi, aucun être humain n'est totalement innocent.
Il est comme les autres. Il y a des jours, il y a de quoi en douter. Parce que c'est un cœur pur, il ne connaît que la bonté et le respect. Le seul vice qu'il ait, c'est la gourmandise. Non, non, pas de péché mignon, c'est trop léger. Enfin, cela dit, je peux en faire ce que je veux. Je claque des doigts et il m'appartient. Mais... Pas question. Des chauffeurs de taxi dragueurs, on en trouve 13 à la douzaine. J'ai besoin d'un monstre égoïste, d'un salopard de grande envergure. Je crois qu'on va attendre longtemps, alors. Il faut démasquer tous ses défauts, ses faiblesses. Fouillez, approfondissez chaque facette de sa personnalité. Écoutez, je sais tout de lui, je le connais par cœur maintenant. J'ai fait des dizaines de kilomètres dans son taxi pourri pour voir ce qu'il avait dans la tête. J'ai jamais tant souffert. Pour moi, on est dans une impasse. Il est de bonne foi, il est profondément honnête, c'est ça le problème. Ses valeurs, ce sont la justice, la fraternité et la famille. Il y a des jours, il me donne envie de vomir. Vous savez ce qu'il vaut, Véronica? Tâchez de trouver son prix. Car tout homme a un prix. Ne l'oubliez pas, trésor. Oh, il me fatigue. J'ai bien songé à un plan d'attaque, mais... Si j'attaque, je frapperai là où ça fait mal. Allô? C'est bon, je descends. Il m'attend en bas. Taxi vous attend, mademoiselle. Et à quoi tu joues là? J'étais là avant. Bonjour, mademoiselle Flamme. Bonjour, Bull. Montez, je vous en prie. Eh, t'es sourd ou quoi? Elle déteste les chauffeurs habillés en bleu. Alors toi, mon coco, tu vas me le payer cher. Tu paies rien pour attendre. Vous alors, vous savez vous défendre. Et les gars qui ratissent le bétail des autres, je ne supporte pas. Le bétail. Intéressant. Excusez-moi, mademoiselle Flamme, je suis désolé. Je veux dire qui volent les clients des autres. On va où? Oh, 312 avenue Stevens. Ah, l'Empire Rockwood, c'est bien ça? C'est exact. Toute la ville est à eux, on dirait. Eh, ne m'en parlez pas. La personne que je dois voir, c'est Lawrence Morrison. Ah. Vous connaissez ce monsieur? Oui, j'ai cette malchance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Oh, il faut de tout pour faire un monde, mais c'est pas le genre de gens que je présenterais à ma petite sœur. Bull, tu me reçois? Oui? Il y a Betty qui te demande. Passe-la moi. Allô, Bull, tu m'entends? Oui, ma poule. Qu'est-ce qui t'arrive? Plus de couches. Quoi? Quand il s'est sorti, le petit n'a plus de couche culotte. Ça m'ennuie de demander à Victor d'y aller avec son bras. Entendu. Je t'en rapporte un paquet dès que je peux. Salut. Un problème? Ah, c'est le petit-fils. Il consomme une quantité de couches, j'ai jamais vu ça. Oh. C'est sur le chemin, ça vous dérange pas? Non, bien sûr que non. Je dépose ça et je reviens. Prenez votre temps. Merci. Home, sweet home. Betty? Où es-tu, Betty? Je suis dans la cuisine. Bon, je te les ai mis sur la table. Hein. Oh, tu ne peux pas le changer, s'il te plaît, chérie. Hein? Je viens de réchauffer ces céréales et j'ai du lait sur le feu. J'ai une cliente qui m'attend dans la voiture. Oh, chérie, tu en as pour 2 secondes. Ouais, ben, va dire ça à mon compteur. Ah. Ok, c'est vraiment pour te rendre service. Hein. Où est Victor? Il est sorti prendre l'air dans le jardin. Je le comprends, le pauvre. Oh.
notre pauvre Victor qui est dehors, il va être trempé. Et comme ça, il se chopera peut-être d'une angine. Tiens, je te le rends, il est tout propre. Ah. Faut que j'y aille. Et prends un parapluie. Il pleut plus. Mademoiselle Flamme. Mademoiselle Flamme. J'en suis persuadé, Saint-Pierre. J'ai ressenti des vibrations atroces. Tu penses qu'il le tient? Peut-être pas. C'est pas un si mauvais bougre après tout. Et maintenant qu'elle m'a vu, le conflit va sûrement se durcir. La situation se complique. Et je vous demande la permission de prendre toutes les mesures qui s'imposent. Tu ne dois pas influencer son libre arbitre. Je connais les règles, Saint-Pierre. Alors vas-y, mais sois prudent. Faites-moi confiance. Bon, je vous tiendrai au courant. Je vous en prie. Allô? Allô? Mademoiselle Véronica Flamme est là, monsieur Morrison. Faites-la entrer. Bien, monsieur. Bonjour, mademoiselle Flamme. Bonjour. Je vous en prie, mademoiselle, asseyez-vous. Merci. Ma secrétaire m'a expliqué que vous vouliez me voir pour une importante transaction financière. C'est un prétexte. Ah oui? Oui. Eh bien, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? C'est moi qui vais faire quelque chose pour vous. Pour moi? John Bull Webster. Vous vous occupez de ces affaires? Les miennes me prennent bien assez de temps, monsieur Morrison. Je vous en prie, continuez. Il paraît que vous avez des ennuis avec ce monsieur. C'est possible. Je suis peut-être en mesure de vous aider. Comment? En le faisant accepter votre proposition. Je réitère, comment? Je vous trouve bien indiscret, monsieur Morrison. Mais enfin, pour quelle raison feriez-vous ça pour moi? Pour de l'argent, monsieur Morrison. Je vois. Eh bien, dans un premier temps, je vais y réfléchir. Étant donné qu'il est un obstacle à vos projets, j'en ai déduit que nous pourrions envisager de passer un contrat. Je n'ai rien contre si vous parvenez à me prouver que vous êtes suffisamment bien placé pour m'aider. Magic Taxi, bonjour, je vous écoute. Bonjour, je désirerais parler à monsieur Bull Webster. C'est Miss Véronica Flamme. Un instant, je vous le passe. Oui? Oh, pardon, Bull, excusez-moi, je suis confuse. Mais malheureusement, mon rendez-vous était plus tôt que prévu. Je vous ai abandonné lâchement. J'aurais pu vous emmener. Oh, cet orage soudain m'a mise dans tous mes états. Et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Vous avez fait appel à moi pour être votre chauffeur, mademoiselle Flamme. Je suis à votre service. Merci, Bull. Je vais devoir raccrocher parce que monsieur Morrison maintenant. Oh, méfiez-vous de ce type. Il vendrait père et mère pourvu que ça rapporte. Je serai prudente, Bull. Merci encore. Demain, même heure, ça va? Bien sûr. Avec grand plaisir, mademoiselle Flamme. Satisfait? Vous êtes très dangereuse, mademoiselle Flamme. Je le sais, c'est ma raison d'être. J'ai l'impression que dans votre contrat, tout plaide en ma faveur. Dîner à 8 heures ce soir? Où ça, chez vous ou chez moi? Où est la chambre? Où est le lit? Bonsoir, ma chère Véronica. C'est l'homme que j'attendais. Oui, moi aussi, je t'attendais. Je t'aime.
J'avoue que j'avais hâte de savoir quel plan vous mijotiez. Je vois que vous êtes en plein progrès. Continuez. Et ce n'est pas fini. Dis-moi que tu m'aimes, que tu as besoin de moi, que tu as envie Et de moi. il fait donc partie des principaux ingrédients. Évidemment, je serais pas là sinon. Dis-moi que tu ne me quitteras jamais. Il n'y a comme ça qu'on y arrivera, j'en suis sûre. Oui, oh, je te crois. Oh, je te crois. Oh, je te crois. Vous devriez économiser les forces de ce garçon si vous avez besoin de lui. Ne l'épuisez pas trop. Oui, c'est vrai. Je vous laisse. Bonne soirée. Merci. Merci, mon amour. J'ai un conseil si vous permettez. Ouais, dites toujours. Vous devriez surveiller votre hygiène alimentaire. La gourmandise est un très gros péché, attention. Eh bien, grâce à Dieu, je n'ai pas votre appétit. Franchement, ce que la vie est bien faite. Une place dans une crèche à 2 pas d'ici où je pourrais voir Boule Junior toute la journée. C'est génial, que demander de plus? Ah bah rien, Et c'est grâce sûr. à qui? Grâce à notre cher Victor. Mais si, voyons, c'est vous qui avez vu la petite annonce. Et c'est d'autant plus fou que j'ai lu le journal plusieurs fois et que je l'avais pas vu. Oh, un violon. Qui est le musicien de la famille? C'est vous, Betty? Oh non, non, c'est Boule. Boule? Petit cachotier. Oui, c'est moi. Enfin, c'est mon relaxatif. Je veux dire que ça m'aide à me détendre. Eh, si vous nous jouiez un petit morceau. Oh non, non. Allez, papa. Pour nous faire plaisir. Juste un morceau. Allez, s'il monsieur te plaît, Webster. papa, j'aimerais tellement t'entendre. Maestro, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Faudra pas vous plaindre après. Ça me fascine. Oui. Ah, je vais vous interpréter un petit morceau du folklore hongrois. J'ai un peu perdu. On ferait mieux de rester là. En tout cas, je vous avais prévenu. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Ne vous découragez pas. Laissez-moi vous donner un conseil. La musique est un don du ciel, mon cher Boule. Et l'instrument, quel qu'il soit, est un lien entre vous et le Tout-Puissant. Ce n'est pas une arme que vous brandissez à la face du monde. Ouvrez votre cœur. Soyez humble, Boule, et plein de gratitude. Allez, continuez. Essayez encore une fois. Joie intérieure, élévation, jouez avec votre cœur. Oui. Bouleversant, c'est bouleversant. Jamais tu n'avais aussi bien joué. Franchement, papa, je savais pas que tu étais aussi doué. Vous voyez, Boule? C'est simple, tout est une question d'inspiration. Alors, dans la vie, Junior, il y a les gentils et il y a les méchants. Et les méchants sont cruels et malveillants, et ne pensent qu'à conquérir le monde. Mais les gentils savent se défendre, heureusement. Et ils leur mènent la vie dure, et ils ont toujours le dessus, parce que le crime ne paie pas. Et à la fin, le bien finit toujours par triompher. Ridicule, l'écoute pas. Tu lui prends la tête, il est si jeune. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, je te dis. Tiens, garde-moi ça. Ça y est. Non!
Tu es content maintenant? C'est nous qui avons l'exclusivité sur cette boîte, on ne te l'a pas dit. Allez au diable, sorcière. Pas question, on a un problème à régler tous les deux. Je n'ai pas envie de discuter avec vous. Ça peut créer un incident diplomatique, je te signale. De quoi vous parlez? De cet orage chez Boule. Tu n'avais pas le droit, c'est interdit. Un orage, je vois pas. Oh, ne fais pas l'innocent, je sais que c'était toi. Les orages, y a rien de plus courant dans cette partie du monde. Et puis, qu'est-ce qui vous prouve que c'était moi? Si tu aimes les effets spéciaux, tu vas être servi. Non. C'est au-dessus de nos moyens. Arrête, ne fais pas le malin. Que ce soit bien clair, tu joues tes cartes et moi les miennes. Mais on est des mortels parmi les mortels, alors pas de triche. Il y a une règle du jeu et on s'y tient. Oui, tu as raison. J'aime mieux ça. Tu sais que je te trouve assez séduisant. Vice, corruption, perversion et dépravation. Ce sont les seules cartes que vous ayez dans votre jeu. Eh oui, la vie c'est ça, mon lapin. Ah, vous n'êtes pas très efficace sur le terrain ces temps-ci, Morrison. Oui, j'ai beaucoup de mal à passer les obstacles. J'estime qu'avec ce que je vous paye, il ne devrait plus y avoir d'obstacles. Si vous faites allusion à cette société de taxi, elle est déjà dans le trou, monsieur Rockwood. Allô? Je l'espère pour vous, Morrison. Monsieur Morrison, un appel pour vous. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. Entendu. Allô? Bonjour, chérie. Véronica? Tu ne devineras jamais ce qui se passe, mon amour. Écoute, Trésor. C'est la chance de notre vie. Quoi? Ne me pose pas de questions. Rejoins-moi le plus vite possible. Où ça? Et si on arrive à se maintenir si grâce à elle, c'est un don du ciel, cette nana. Mais ça va pas durer, elle va se casser. Elle reste jusqu'à la fin de la semaine. Et après? Après, on fera ce qu'on pourra. Toi alors, le bateau est en train de sombrer et tu restes cool comme si tout allait bien. Tu m'étonneras toujours. La partie n'est pas terminée. Tant qu'ils n'ont pas sifflé l'arrêt de jeu, on continue. Tu plaisantes, ça fait un mois qu'ils l'ont sifflé l'arrêt de jeu. C'est vrai. On a perdu, mon vieux. Ils nous ont pris au piège, on est fait comme des rats. Ah, je rêve peut-être complètement, mais je crois qu'il faut continuer de leur montrer qu'on sait se battre à ces requins, non? Qu'est-ce que t'en penses, Monty? Moi je dis que pour une somme pareille, je serais prêt à me bouffer le bras gauche. Et moi, les deux jambes, les godasses, les chaussettes, les pieds, tout y passerait. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? De quoi vous parlez, là? Et Boule, qu'est-ce que tu ferais pour gagner 150 briques au loto? Ah, tout ce que tu veux, je ferai n'importe quoi. La somme de 150 millions net d'impôts attend le regagnant, qui aura coché les numéros suivants. Le 18, le 22, le 23, le 24, le 27 et le 32. J'en ai pas un seul, quelle merde. Mais si l'un d'entre vous a le sourire en ce moment, à mes côtés sur ce plateau se trouve vraisemblablement l'homme le plus malchanceux du monde. Mesdames et messieurs, je vous présente Frank Doyle, l'homme qui aurait pu gagner le gros lot s'il n'avait pas eu la malchance de perdre le ticket. Racontez-nous votre mésaventure, Frank. C'est trop nul. J'avais 150 millions de dollars à portée de main et je les ai laissés passer. Je suis allé m'acheter des chaussures de foot et j'avais rangé le ticket dans mon porte-monnaie. Et 10 minutes après, comme un idiot, je l'ai donné à un chauffeur de taxi pour payer la course. Un chauffeur de taxi qui l'a. Oh, c'est génial. Alors, mon vieux, je suis sûr que vous me regardez. Vous vous souvenez de moi? C'est moi qui vous ai demandé de m'emmener au gymnase. Il a dû la prendre, c'est flagrant. Incroyable. Qu'est-ce que je te disais? Je le connais comme si je l'avais fait, ce crétin. C'est une chance inouïe. Non seulement cet idiot te montre son ticket de loto, mais tu as mémorisé tous les numéros. C'est impressionnant. Qu'est-ce que tu crois? Tu es vraiment unique, Véronica. Vraiment unique. Et crois-moi, je n'ai pas fini de t'étonner, Trésor. Alors, qu'en penses-tu? On le fait ou on le fait pas? Je te répète qu'il n'y a rien à craindre. Tu hésites encore? Difficile de renoncer à 150 millions de dollars. Et à moi. Steve, tu m'écoutes? Alors voilà ce que tu vas faire. Hé, qu'est-ce qui se passe, Boule? Où il est? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'avais mis là. Où il est passé?
Il était là, et où je l'ai mis, Que cherchez-vous? Non, Boule, non. Si je peux vous donner un petit conseil, ne laissez jamais la colère prendre le dessus. Toi, ça va, la ferme. Betty! Betty, tu es là? Où est Betty? Je n'en sais rien. Elle a reçu un coup de fil et elle est sortie. Elle est sortie, et pour aller où? Allô? Allô? Donne-moi ça. Pardon, oui. Allô, qui c'est? Bull Webster? Oui, c'est qui? On a enlevé ta femme. Enlevé? Ouais, t'as très bien compris, on a ta femme. Enfin, qui êtes-vous? Si tu veux la revoir vivante, t'as intérêt à nous donner le ticket. Quel ticket? Celui qui vaut 150 millions de dollars. On sait que c'est toi qui l'as. Et comment vous le savez? Tais-toi et ouvre tes oreilles. Oh, Bull, ils veulent me tuer. Betty! T'es convaincu maintenant? Si tu nous files pas ce ticket, on t'envoie ta femme par la poste dans un sac poubelle. Si vous touchez un cheveu... Le ticket, Bull Webster, sinon... le ticket... Je le retrouve pas, le ticket. Dis ça, Bobonne. Mais c'est vrai, je vous jure. On te rappellera plus tard. Mais attention, si tu appelles les flics, après toi recevoir un colis. Non, ne raccrochez pas. Attendez, attendez. On a enlevé Betty. Oh mon Dieu. Ils veulent le ticket. Quel ticket? Le ticket de l'auto. Mon ticket. Ils savent que j'ai gagné. Comment ils l'ont su? Il y a 10 minutes, je le savais même pas moi-même. Allô, j'écoute. Quoi? C'est pour toi. Où il est ce foutu ticket? Allô? C'est toi qui as caché ce ticket, Victor. Oh, Saint-Pierre. Tu m'avais promis de ne pas transgresser les règles. Oui, je sais, mais je voudrais qu'il le retrouve en manifestant bienveillance et générosité, afin que ses actions futures soient inspirées par la vertu. Parce que voler son pain à un affamé le pousse à la vertu, peut-être. Je crains que ton protégé ne réponde bientôt plus de ses actes. J'ai peut-être mal agi, mais je pensais pas que ça prendrait cette tournure. Dans la cuisine. Naturellement, tu as mal agi, Victor. Et la rançon, y as-tu pensé? Il ne pourra jamais payer et nous faire prendre le risque de recueillir une âme que l'on n'escomptait pas. Oh mon Dieu. Comment puis-je éviter ça? Alors là, tu te débrouilles. Tu as fauté, tu répares ta faute. Je vais réparer. Je vais réparer. Entendu. Dans la salle à manger. Bonne chance, Victor. Mais où il est ce ticket? Merci, Saint-Pierre. C'est logique, j'ai commis une faute. Je dois réparer la faute. Où il est, bon Dieu? Boule? Hein? Boule? Quoi? Vous aviez rangé votre ticket dans le vase, mais il a changé de place. Je l'ai retiré du vase et je l'ai rangé ailleurs. Ah, tu plaisantes. Disons que j'ai caché le ticket, ça peut paraître curieux, Tu sais que t'as pris de gros risques, là. Attendez, le fait est que ça ne va pas être facile à expliquer. Il y a certains phénomènes qui échappent totalement à la compréhension de l'être humain. Non, après, je sens que je vais m'énerver. Vous avez raison. Et j'ai toujours su que vous seriez le regagnant. Alors, Pitié! C'est le moment de réciter tes prières. Où il est? Dans la ponderie, dans un blouson. Quel blouson? Le bleu avec un poisson dans la poche. Un dauphin? Les dauphins de Miami? Oui. Suis-moi. J'espère pour toi que c'est vrai. Il est là dedans. C'est pas ça, c'est pas ça. Celui-là non plus. C'est pas celui-là. Ah. Et il y est pas. Et pourtant, il y était, Boule. Hier, je l'ai vu. Il était à droite, accroché avec les autres. Faut me croire, Boule. Pourquoi je vous raconterai des histoires? Votre femme l'a peut-être apporté à nettoyer ou à raccommoder. Faudrait demander à Betty. Il faut retrouver Betty. Il faut qu'on aille chercher Betty. Non, attends. Tu sais où est Betty? Je connais son agresseur. Allez, continue. C'est cette femme, Boule. Celle pour qui vous travaillez. Elle est la cause de tous vos ennuis. Venez avec moi. Non, attends. C'est quoi cette histoire de dingue? Elle pouvait pas savoir que j'allais gagner. C'est un Non, pur Boule. hasard. Le hasard n'a rien à voir là-dedans. Le hasard, c'est le mot qu'emploie Dieu quand il ne veut pas signer. Parce que dans la vie de chaque homme, il se produit des événements qu'on ne peut pas expliquer, d'un point de vue logique. Et en ce moment, vous vivez des choses qui vous échappent complètement. Ça veut dire quoi, ça? Tu me prends pour un con? Mais pas du tout, voyons. Je savais où était votre ticket. Et surtout, je connaissais sa valeur. Si je vous prenais pour un idiot, je serais parti avec. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Macumba? Magie noire? Vaudou? Clairvoyance. Claire qui? La clairvoyance, la capacité de prévoir l'avenir. Quand on est clairvoyant, on démasque les gens en un clin d'œil. Et quand j'ai vu cette femme, le jour de l'orage, vous vous rappelez?
J'ai tout de suite senti que c'était quelqu'un de malveillant qui voulait abuser de votre confiance. C'est pourquoi j'ai préféré le retirer du vase pour le mettre dans un endroit plus sûr. Écoute, Coco, ce genre de salade, c'est trop compliqué pour ma petite tête. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est si les 150 millions de dollars que j'ai gagnés vont aller sur mon compte en banque. C'est tout. Est-ce que t'as pigé? Bien. T'as intérêt à prier le bon Dieu que tout ce que tu me racontes est vrai. Parce que si t'as menti... Oui? Dites à Mademoiselle Flamme que son taxi attend. Mademoiselle Flamme en avait assez de rouler dans votre tas de ferraille. Elle a préféré se déplacer dans une splendide voiture de sport, rouge, une Corvette décapotable. Je vous le disais. Suis-moi. Une Pontiac année 88 avec kilométrage illimité, ou bien une Cadillac. Tout dépend Permettez? de l'usage. Comptez. Oh, mais c'est pas croyable. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous jouons à une chasse au trésor. Chasse Au revoir, au bonne trésor? journée. Allez, vas-y, monte. Pousse-toi. Tim, est-ce que tu m'entends? Bull? Où es-tu? Demande aux copains de nous aider. Il faut retrouver une Corvette cabriolet. Année 89. Numéro d'immatriculation Yankee 7WFL5. Betty est en danger. D'accord, je passe la consigne. Mais tu ferais mieux de faire la paix avec ton concurrent. On ne pourra pas quadriller la ville avec 30 voitures. Il ne tente rien à rien, Tim. Oh oh, viens, j'ai une meilleure idée. Garde ton argent, c'est gratuit aujourd'hui. Et mes 25 $. Monte derrière. Et à quoi vous jouez, là? Ramène-moi ma voiture. Non mais ça va pas. Démarre, dépêche-toi. Ça va, ok, je vais. La femme de mon copain s'est fait la malle et on doit la retrouver. Qu'est-ce que je peux faire? Tu vas faire une annonce. Tu dis que tu as un client prêt à offrir 300 $. 1000 $, ça fait plus sérieux. 1000 $ au type qui réussira à retrouver une petite Corvette rouge décapotable. Numéro d'immatriculation Yankee 7WFL5. T'as compris? Exécution. Allô, ici Joe. Joe, j'ai des nouvelles pour toi. Tu m'entends? Vas-y, rabat-toi. Tiens, réponds. Ici Joe Grant, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Salut Joe, ici Sam Rabinovitch. J'ai retrouvé la Corvette décapotable. Où elle est? Demande-lui. Tu l'as vu où, Sam? Dis-le-moi. T'as les 1000 $? Oui, je suis pas un voleur, moi. Elle est dans le parking du Country Club. Je viens d'y déposer un client. Ah, je garde son souvenir. Je vous retrouver, bande de salauds! Ah, la confiance règne. Après le coup que tu m'as fait, je me méfie. Où est-ce que vous allez? Au Country Club. Regarde avec qui elle est, cette ordure de Morrison. Il a demandé le téléphone. Comment tu sais ça? Taisez-vous, je sais lire sur les lèvres. D'aussi loin? Oui, j'ai une très bonne vue. Dieu merci. Merci.
Il a remercié le serveur. Tiens, voyons voir ce que devient notre invité. Quoi? Il a dit ça? Oui. 6, 7, 8, 7, 7, 9, 1. 77, 91. Bonjour Steve, c'est moi. Steve, le voleur sûrement. C'est une excuse un peu légère. Alors, comment va la vieille? Betty? Très bien, parfait. Je te rappellerai plus tard. C'est tout. 678, 77, 91. C'est ça. Si tu te paies ma tête, je te fais la peau. Allez, viens. $150 millions. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte, Boule. Vous devriez penser un peu plus à Betty. Tu crois que je peux l'oublier, Betty? C'est la seule à savoir où est mon blouson, alors. Tiens, le bureau est là-bas. Oh! Voilà la bande. T'es sûr que Morrison a quelque chose à voir là-dedans? Il serait allé aussi loin? J'ai du mal à y croire aussi. En tout cas, pour Betty, on est avec toi jusqu'au bout. Je vous revaudrai ça, les gars. Merci. Pendant un moment, au bar, on a cru que tu les avais gagnés, les 150 millions. Tu parles. Si j'avais mis la main sur un aussi joli magot, vous auriez été les premiers à le savoir. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fabrique? Où est mon blouson? Mon blouson bleu? T'es sourde ou quoi? Où est mon blouson, tu le sais? Quoi? Mon blouson bleu, où il est? Oh, calme-toi, chérie, tout va bien maintenant que tu es Mais là. comment veux-tu que je me calme? Où est mon blouson bleu? Je l'ai apporté au pressing. Au pressing? Lequel? Le même que d'habitude, chez le Chinois, en bas de Lexington Street. Boule! Ne vous en faites pas, Betty, tout va Suis-moi. s'arranger. Oh! Si mon ticket est passé à la machine à Ils laver... ont tous pris la fuite! Mais qu'est-ce qui se passe? Où ils vont? C'est pas à moi qu'il faut demander ça. C'était chez moi. C'est pas vrai, ils ont laissé Betty à Prenez les gars, il l'intérieur. faut libérer Betty. Je sais pas ce que je te fais si je retrouve pas mon ticket en bon état chez le petit Chinois. Mais vous êtes incapable de me faire du mal. Accroche-toi. Attention, attention!
sont arrêtés derrière là-bas. Allez, on y va, vite. Et ils ont rien contre toi. Reste là et cache-toi. Ils vont vous tuer, il faut que je vienne. J'ai plus de chances de m'en sortir sans toi. Il est con ou quoi? Saint-Pierre, est-ce que vous êtes là? Oh, Seigneur! Saint-Pierre! T'es entier? Oui, ça va. Oh, t'es plus fort que Superman. Oh, c'est un vieux truc. Vous pourriez le faire si vous vouliez. Qui, moi? Oui. Oh, arrête. Allez, suis-moi. Espèce de gros connard! Pourquoi c'est fermé? Merde! Pourquoi c'est fermé, bordel? Calmez-vous, Bull. Hey! Vous, là! Doucement, doucement. Je peux vous aider, monsieur? Pourquoi il est fermé, le chinois? Je suis touriste. T'es quoi? Juste un touriste. Et ton appareil photo, connard! Hey, toi là-bas! Hey, toi! Psst. Où il est, le chinois du pressing? Quoi? Où est le chinois du pressing? Je suis sourd, parlez plus fort! Parlez plus fort, il est sourd! Où est passé le chinois du pressing? C'est fermé! Je sais qu'il fête les 30 ans de son magasin! Où est-ce qu'elle a lieu, cette fête? Je crois que c'est écrit sur la porte! Derrière vous! Là! Là! C'est écrit là! 1900 chorales, suis-moi. Bonjour, madame. Nous cherchons le monsieur qui tient le pressing. Elle dit, je suis désolé, je ne parle pas votre langue. Quoi? Tu veux Oui. dire que... Je parle le chinois couramment, même les dialectes régionaux. Demande-lui si elle sait où est le chinois du pressing dans ce cas. 咁佢呢係邊度多套講人？全部係中國人。我有5兄弟，有25個仔女，25個仔女有108個仔女。Pourquoi tu ris comme ça? Elle trouve qu'on a le sens de l'humour. Elle dit que tout le monde ici est chinois. Les 5 frères, les 25 enfants de chaque frère, ce qui fait 100, plus les 8 autres petits-enfants. Dis-lui qu'on cherche celui qui tient le pressing. Compagnon, Wankan Kokosai Lo Kun Lopan. 佢唔喺呢度，佢去嗰間大長城餐館。Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit de dire au gros monsieur, je suppose qu'il s'agit de vous bien sûr, que le propriétaire du pressing est parti faire la fête avec des amis à la muraille. La muraille de Chine? 係中國？唔係，係啊，嗰間大嘅長城餐館。長工Jean-Clou, c'est Oui. quoi Jean-Clou? Un restaurant, la muraille est un restaurant. Suis-moi. Charmante cette femme, elle a un très fort accent du sud. Une sudiste chinoise intéressante. On n'a pas fini, hein. Non. Allez. Bon, où ils sont? Là-bas.
trop tard, messieurs. La fête est terminée. La mienne n'a pas encore commencé. Où est le teinturier? Il est allé remercier Confucius. Où il crèche, celui-là? Au temple sur la 10e rue. Merci. Je suis désolé, mais je ne comprends pas le chinois. Celui-là parle votre langue. Oh, est-ce que vous... Le patron du pressing, où est-il? Confucius a dit, le travail rend honorable, l'honneur apporte du travail. Travaille dans l'honneur et honore ton travail. Il est reparti travailler. Qui, Confucius? Non, le teinturier. Du calme, hein, Boule? Du calme, hein, Boule. Bonjour, messieurs. Je veux mon blouson bleu. Quel blouson, monsieur? Mon blouson avec les dauphins de Miami. Où est-il? Quand l'avez-vous apporté? Hier, je crois. Oui, Betty l'a apporté hier. Betty? Sa femme, Betty Webster. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Oui, un moment, je vous prie. Webster, avec un W. Désolé, monsieur. Blouson pas prêt. C'est pas grave. Rendez-le-moi et que ça saute. D'accord, d'accord. Mais vous devoir attendre un instant. Pourquoi? Avant de mettre en machine, moi mélanger tout vêtement bleu. Bon, alors voyons, c'est pas celui-là, non. J'espère que vous n'avez pas fouillé dans les poches, au moins. Celui-là, un peu petit, peut-être. Ah, voilà le blouson de monsieur. Non, bon, Boule. voyons voir. Non, Boule. Toi, la ferme. Boule. Il y a eu... Je t'ai dit de la fermer. Oui, mais ça n'est pas... Regarde ce que j'ai là. Ne bougez pas, vous deux. Si tu fais un geste, t'es mort, Boule Webster. Donne-le-moi. Donnez-le lui, Boule. C'est idiot de mourir pour de l'argent. L'argent, c'est quoi, au fond? Des millions. Ça vaut rien. Contre les Redskins de Washington, un billet pour un match de foot. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je crois l'avoir bien dit que ça n'était pas votre... Enfin... Qu'est-ce que tu m'as dit? Quoi? Soyez gentil, ne criez pas comme ça. D'accord? J'arrête de crier? Fermez la porte, ne le laissez pas partir! Ferme la porte, on le veut vivant! Est-ce que ça va, monsieur? Excusez-le, il est un petit peu nerveux. Alors calmez-vous. Il n'y a pas de quoi s'énerver. On est une sortie, Victor! Une sortie? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Ah, pardon, est-ce que vous... Excusez-moi, savez-vous où est la sortie? Monsieur? Pardon. Il n'y a pas d'issue par là. Maintenant, nous sommes quittes. Je te jure que je te tuerai. Non, Boule, je voulais vous prévenir, mais vous ne m'en avez pas laissé l'occasion. Ça n'est pas votre blouson. Ah bon? Non, désolé. Bleu avec un dauphin sur la poche. Oui, mais ça n'est pas tout à fait la même matière, et de plus, celui-là est plus long, et il a moins de poches que le vôtre. Il a moins de poches que le mien. Oui, sur le vôtre, il y en a même sur les manches. Mon petit blouson de travail. Betty doit bien savoir où il est. Betty! Ah! Betty! Merci, merci beaucoup. Est-ce que je peux m'en aller? Oui, vous pouvez rentrer chez vous. Betty! Oui, mon chéri. Où est mon blouson? Mon blouson de travail. Le bleu avec toutes les poches. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? Où est mon blouson bleu? À la maison. Je l'ai mis dans la machine. Quoi? Tu l'as lavé? Non, il est juste dedans. Je l'ai programmé pour 19h30. Quelle connerie! Suis-moi! Cette fois, tu vas payer ce que tu me dois.
Ok, viens donc jouer avec Ils sont juste derrière. T'as rien d'autre à dire? Salut Tim, c'est moi, Bull. Bull, ça t'ennuierait de m'expliquer ce qui se passe? Branche-moi sur le général. C'est bon, tu peux parler. Bon, écoutez-moi les gars, vous vous souvenez des 150 millions de dollars? Eh bien, le billet gagnant est dans ma machine à laver. Sans ce coup-là, je m'appelle pas Joe. À vous de jouer, les gars, je vous laisse faire. Rien de grave? Non. Ça va, t'en es sûr? Oui. Tant mieux. Attends, restez là. Saint-Pierre! À droite, attention boule! Oh!
plus que 5 minutes. J'y serai jamais. La centrale électrique, Bull. La centrale électrique. Bien vu. La machine à laver. Où il est? Mon blouson. Mon blouson bleu. Avec plein de poches, il est forcément là. Oh, je l'ai. Le ticket. Oh, le ticket. Je vois rien. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour remettre la lumière? Oh mon Dieu, faites que ce soit le bon. Je serai brave pour le restant de ma vie. Je vois rien. Oh. Où est ma lampe? Là, je lis. 18, 22, 23, 24, 27, 32. Ah! Ça y est, la course est terminée. Donne-moi le ticket ou je lui explose la cervelle à ton copain. T'as vraiment rien dans le ciboulot, toi. C'est pas mon copain. Alors, ça t'est égal qu'on le tue, c'est ça? Hey, je sais que vous bluffez. C'est moi qui ai le ticket. À quoi il vous sert, lui? À faire pression sur toi. Ce serait trop dangereux de te tuer. Tu l'as crié sur tous les toits que tu avais gagné. Sans oublier que si les flics interrogent mes hommes, ils arriveront à les faire parler. Vous avez joué votre dernière carte. C'est vrai. Et c'est moi qui mène le jeu. J'ai l'intention de laisser Morrison te tuer. C'est moi qui ai gagné. Tu as perdu. Ah. Pas la peine de chercher midi à 14h. Vous êtes foutus tous les deux. Je n'en suis pas aussi convaincu, tu vois. Il y a une chose dont moi je suis convaincu. Vous pouvez tous aller en enfer. À genoux. Je vais le descendre, Webster. C'est ça que tu veux? Ouais, ça m'est égal, vas-y. Qu'est-ce que je te disais? Ça! Parfait. Je ne sais pas comment tu vivras après, avec sa mort sur la conscience. Non, Bull, ne laissez pas faire ça. Attendez. Je laisserai jamais tuer un homme pour ça, même un idiot dans ton genre. Alors, Bull, tu as changé d'avis? Non, mais... Pas une seconde de plus. Donne-moi ce ticket ou je lui mets une balle. Décide-toi, bordel de merde. Laisse tomber, Bull. Vis ta vie. Ce sera pas une grosse perte. Pensez à votre bonne conscience. Vous êtes un homme de conscience, Bull. Alors, c'est oui ou non? Oui ou non, ça représente 150 millions de dollars. Tiens, je te le donne. Oh, merde! J'en étais sûr, vous êtes bon. Il n'y a pas un instant à perdre, on y va. Où ça? Il a choisi de renoncer à sa fortune. Et ce qui doit arriver, vous savez ça. Ramasse le ticket, trésor. Ramasse-le, allez, tu peux, il est à nous. Non, Quoi? c'est hors de question. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et où tu vas? Attends! Mais reviens, où est-ce que tu vas? Lâche-moi, va te faire voir. Véronica, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? On est riches. 150 millions de dollars, est-ce que tu te rends compte? Véronica, je t'en prie, j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas me faire ça, reviens! Elle est folle ou quoi? Non, plus maintenant. C'est avant qu'elle était folle.
Le pécheur qui se repent un jour et choisit le chemin de notre Seigneur se verra offrir une vie nouvelle et se verra pardonner tous ses péchés. Ézéchiel. Un copain à toi? Un très vieux copain, un prophète. Eh, dis donc, t'es sûr que t'as rien oublié? Oh oui, pardon. Merci, Boule, mon ami. Non, pas ça. Oh oui, où avais-je la tête, bien sûr. Il est à vous. Et comment? Voilà votre homme. Ramassez-le. Petit chéri! Oh, excuse-moi d'avoir hurlé après toi. On est riche! On est riche! Saint-Pierre? Oui, Victor. Ah, j'étais sûr que c'était vous. Nous sommes satisfaits? Satisfait? C'est toi qui étais censé remporter la partie, pas lui. Oh, ça revient au même. Nous avons gagné. Il a gagné, Victor, pas nous. Tu ne l'as pas changé d'un iota. On se plaint de ne pas intervenir assez souvent, mais est-ce que tu réalises tout le mal dont tu t'es rendu responsable? Trucage, vol, bagarre, course de voiture? Ce n'est pas du tout ce que nous attendons d'un ange gardien. Malheureusement, je vais devoir répondre de toi. Je pourrais m'estimer heureux si je ne suis pas moi aussi dégradé. Dégradé? Vous ne parlez pas sérieusement, Saint-Pierre? Je suis désolé, Victor, mais tu vas devoir prouver que tu méritais bien tes ailes. Où? Ici? Sur Terre? Ou par tous les saints? Oui, là-bas, sur Terre. Bonne chance, Victor. Non, 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 Saint-Pierre! Saint-Pierre! Sainte merde! Vous ne devriez pas en abuser, madame. C'est mauvais pour la santé. Un double whisky, sec. Tout de suite, monsieur. Oh, Alors, toi aussi? eh oui. Un mortel parmi les mortels. Parce que j'étais incapable de le changer d'un iota. On a eu affaire à une brute têtue, ça c'est clair. Vous pouvez le dire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les humains sont persuadés qu'un coup de poing peut résoudre leurs problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Ce que tout le monde fait ici-bas. Travailler, rire, pleurer, aimer, souffrir. Aimer. Qu'est-ce que vous faites ce soir? La même chose qu'hier soir. Je tente de résoudre mes problèmes. C'est pas du tout évident de redémarrer à zéro. Sans passé, sans relation. Rien. Mais si, nous connaissons au moins une personne. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce vieux dicton est valable plus que jamais. Et nous l'avons prouvé. Nous avons tous été solidaires dans un moment très difficile. Et Madame la Chance, que Dieu la bénisse, ne nous a pas quittés d'une semelle. Elle était là avec nous. Il est trop, ce mec-là. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour prouver à la Chance qu'elle a eu raison, qu'elle nous a aidés parce que nous le méritions. Et maintenant, servons-nous un verre de champagne et que la fête commence. Je ne sais pas comment te remercier. Oh, je ne sais pas comment te remercier non plus, rassure-toi. Merci. Merci les gars. Merci. Hé, Boule, tenez, voilà le tableau. Merci.
Vous êtes mon manager, lisez-le. Oh, très bien. Alors nous avons Marty, Sam, Big Boy à l'aéroport, Roscoe et Bill au Hilton, Joe Brown. Excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce que tu veux encore? Une augmentation Pas peut-être? pour le moment. On vient de recevoir un fax du consulat du Japon. Il leur faut 7 limousines pour une délégation qui seront à Cap Canaveral. Je note ça. Tu leur as bien dit 6 par voiture et pas un de plus. Non, j'ai oublié. Alors dépêche-toi, rappelle-les. On sait que les Japonais sont petits. Ils seraient capables de mettre la moitié de Tokyo dans 7 limousines. Vous êtes rusé, vous pourriez donner des leçons au diable. Remporter une partie contre le diable, c'est déjà avoir un pied au paradis. C'est génial, c'est qui? Confucius? Non. Bull Webster. An angel around me, leave me alone. He came down one morning, he came down from heaven, a rolling stone. An angel around me is only a guide. Don't know what he wants, I don't know what he's doing. He'll make me die. Only an angel singing a song is looking for love and the rest of the people singing along. And though he's an angel, out of the blue, you know he can be such a sweet little devil, dangerous too. An angel around me is just like a man, creates all the problems and world over problems, just like a man. But angels are angels, and who can deny that when you miss someone who could be an angel, you could be right. It may have a halo, it may be a sand, but when he goes flying around and around you, baby, he hangs. He knows all the answers. He wins every day. But when it's a man or winning a battle, he better pray. Angels are angels, angels are angels. Who can deny? Who can deny? When you miss someone who could be an angel, you could be right. Only an angel is singing a song. It's looking for love like the rest of the people singing along. Ooh, an angel around me, he won't go away, but I will forgive him his own